Nous allons accueillir une femme qui est sortie de la promotion 2010 à Aix-en-Provence. Elle a un lien très fort avec l'école puisqu'elle y enseigne encore aujourd'hui. Elle enseigne à l'école d'Aix-en-Provence. Elle est passionnée de mots et de langage. C'est une graphiste engagée. Vous verrez qu'avec elle, la notion de graphisme documentaire est importante, ou comment mettre le graphisme au service d'un propos. Elle a créé un blog à succès dont elle va vous parler dans un instant. Et puis surtout, c'est une femme engagée. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, avec beaucoup d'énergie et de chaleur, Anaïs Bourdet. Allez-y, 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 allez-y. Bienvenue Anaïs. La parole est à vous. Merci pour cette intro. Bonsoir à tous et toutes. Donc, comme tout le monde, je suis là pour parler de moi. C'est un peu délicat comme exercice, donc je vais plutôt vous parler vraiment de mon parcours et de ce que ce parcours m'a appris. Donc, je suis diplômé de l'ECVX. Je suis sorti en 2010 de cette école. Et à peine sorti, j'ai tout de suite commencé à travailler en freelance. Et à cette époque, en tant que jeune diplômé, j'ambitionnais de travailler dans l'édition, dans le milieu de l'art contemporain, la mode, le luxe, l'édition, tout ce qui brille, tout ce qui permet de faire des images un peu dingues et super belles. Et si je suis complètement honnête, mon véritable objectif, c'était de faire partie de l'élite graphique française, d'être publié dans les bouquins que j'achetais, d'être publié sur les sites de graphisme que je suivais, etc. Donc je ne pensais pas à cette époque avoir un tel revirement dans ma carrière, et je pensais encore moins me retrouver devant autant de personnes un jour pour expliquer à quel point j'avais changé d'avis. Donc pour revenir à ce changement, je suis obligé de revenir à la toute base, en juillet 2012. À cette époque, il y avait une vidéo qui faisait un énorme buzz dans la francophonie. C'était une jeune vidéaste belge, Sophie Peters, qui avait filmé en caméra cachée les comportements des hommes à son égard quand elle était dans la rue. Et elle a révélé l'hyperviolence à laquelle elle faisait face à chaque déplacement dans l'espace public. Cette vidéo s'appelle « Femmes en rue ». J'imagine qu'il y en a quelques-uns, quelques-unes parmi vous qui ont vu cette vidéo. Et quand je l'ai vue, comme beaucoup de femmes, je pense, en la voyant, je me suis identifié à cette femme. Je me suis rendu compte que moi aussi, je vivais cette violence, mais depuis tellement longtemps et de manière tellement quotidienne que finalement, je ne m'en rendais même plus compte. Et finalement, quelques jours après avoir vu cette vidéo qui me traînait encore en tête, j'ai été poursuivi en voiture par un homme qui m'avait fait des avances à un feu rouge et à qui je n'avais pas répondu. Et cet épisode, il m'a suffisamment choqué pour que pour la première fois, j'en parle avec des copines. Et cette conversation, elle a été hyper révélatrice puisque aucune d'entre nous n'a pu dire qu'elle n'avait jamais été confrontée à ce qu'on appelait désormais le harcèlement de rue. Et les expériences étaient hyper variées. Ça allait du petit commentaire qui se voudrait flatteur mais qui met super mal à l'aise. On passait ensuite aux injures, aux mains au cul, aux frotteurs, aux suiveurs, et on allait jusqu'aux agressions sexuelles et aux viols. Et autour du débat, dans le débat qui entourait la vidéo de Sophie Peters, il y avait un énorme déni. Beaucoup disaient que c'était que de la drague, que c'était pas bien grave, qu'on était quand même un petit peu parano à parler de harcèlement. Et donc j'ai décidé d'ouvrir un blog sur lequel on pourrait recenser les propos qui nous sont adressés à nous, femmes, quand on est dans l'espace public. Donc je fais un brainstorming avec mon coloc de l'époque, qui est un ancien de ma promo, qui doit être quelque part dans la salle, là. Je trouve un nom en 5 minutes sur un fou rire, Peitachnek. Donc, grosso modo, ça veut dire écarte les jambes. Et je fais un logo très rapidement parce que j'avais déjà plusieurs blogs qui étaient suivis, grosso modo, par ma mère et moi. Donc, j'avais pas l'intention d'y passer des heures. Sauf que si j'avais su que 5 jours plus tard, le blog et son logo auraient fait le tour de France, je n'aurais pas fait un logo en forme de vulve. Donc, autant vous dire qu'à ce moment-là, je préfère pas savoir ce que l'élite graphique française pense du lancement. Donc le logo a fini par évoluer, je suis passé sur l'acronyme PTS parce que, pareil, dire le mot schneck 18 fois par jour, ça a fini par devenir un peu pesant. Donc voilà, j'ouvre ce blog et je commence à recevoir des témoignages. Et ils sont très vite très nombreux. Aux heures de pointe, je reçois 150 témoignages par jour de femmes qui ont été harcelées dans l'espace public. Et dans ces témoignages, je lis parfois de l'ironie et de la moquerie à l'égard des harceleurs, mais je lis surtout beaucoup de détresse et beaucoup de colère. Et rapidement, je me rends compte qu'en fait, je suis en train de toucher un sujet qui me dépasse complètement, malgré le fait qu'il me concerne directement, et que donc il va falloir assurer. Les journalistes commencent à m'appeler, tout le monde me demande mon avis, ça aussi c'était une première. Et du coup, je me rends compte de l'impact du projet, mais aussi de l'impact de mes mots quand j'en parle. Et donc de l'importance de me renseigner pour très vite arrêter de dire les conneries que je disais au début.
Donc je me renseigne et je découvre déjà, première découverte, que je suis féministe. Pourtant j'étais super fâchée avec ce mot-là, mais je découvre que je suis féministe, je découvre que mon blog est éminemment engagé et politique, et qu'il va donc falloir encore une fois assurer pour porter la parole de toutes ces personnes qui me confient la violence de leur quotidien. Et les témoignages se multiplient, ils sont de plus en plus nombreux, et je commence aussi à me questionner sur ma place de graphiste dans ce projet et de femme dans cette société. Et en tant que graphiste, moi qui jusque-là voulais produire de super belles images, je commence à trouver mes exigences esthétiques indécentes face aux propos qu'on me rapporte et par rapport au public que je dois toucher. Donc en fait, je décide de m'effacer en tant que graphiste. Et c'est comme ça que j'en arrive à faire ce que je m'amuse à nommer du graphisme documentaire, puisque le but, c'est vraiment de rapporter les propos tels qu'ils me sont confiés. Surtout pas de les interpréter, surtout pas de me faire plaisir ou de me mettre en avant. Donc je ne fais que rapporter telles qu'elles sont les choses qu'on me confie. Et je vois très rapidement autour du projet une communauté se créer. Autour de Paytachnek, il y a de plus en plus de monde. Et cette communauté, finalement, j'en fais partie, puisque c'est toutes ces femmes qui vivent comme moi le harcèlement sexiste et qui en ont marre. On peut le vivre de façon totalement différente les unes des autres, mais on a ce point commun qui nous relie. Et ces femmes, elles relaient, elles témoignent, elles soutiennent les personnes qui témoignent, bref, elles amplifient nos voix. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire un livre que j'ai d'abord auto-édité, grâce à une campagne de levée de fonds participative sur KissKissBankBank. Et quelques mois plus tard, je signais chez Fayard pour éditer le livre à plus grande échelle. C'est non seulement ma première campagne, puisqu'il a fallu communiquer sur la levée de fonds, mais c'est aussi le premier événement qui lie très directement mon engagement et ma profession, puisque je ne suis pas seulement la militante derrière le projet, je suis aussi sa directrice artistique. Donc c'est un événement, un gros événement pour moi, puis signer chez Fayard, c'était quand même quelque chose. Par la suite, un autre événement qui m'a beaucoup marqué dans ce projet, il est arrivé en février 2016. À cette époque, il y avait un projet de loi qui venait d'être voté à l'Assemblée nationale sur la sécurité dans les transports. Et ce projet comprenait un amendement, l'article 14, qui traitait spécifiquement du harcèlement sexiste. Il comprenait une série de mesures super intéressantes à l'attention des transporteurs. Sauf qu'arrivé devant les sénateurs, ce texte-là précis, l'article 14, est supprimé, les sénateurs estimant qu'il faisait doublon avec des textes déjà existants. Donc je suis averti par une journaliste, je publie son article sur les réseaux de Paytachnek, et là c'est rébellion générale, on ne peut pas laisser faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut à tout prix leur faire comprendre que c'est inadmissible. Je vois que des abonnés créent une pétition, et je décide d'appuyer la pétition. Donc avec un groupe féministe que j'ai consulté, on a collectivement créé des slogans que j'ai montés en affiche très rapidement, puisqu'on avait 4 jours pour se faire entendre, puisque 4 jours plus tard, le texte était définitivement validé par le Sénat. Donc il fallait aller très très vite. On crée ces slogans, je les monte en affiche, je les mets en ligne pour photos de profil, photos de couverture, partage en ligne, etc. Mais aussi en téléchargement gratuit pour qu'on puisse, alors je trouvais ça un peu naïf au moment où j'ai lancé, mais je l'ai quand même tenté, pour qu'on puisse les télécharger, les imprimer et aller les coller un petit peu partout en France. Il se trouve que moi, à ce moment-là, je vis en Argentine, donc au bout du monde. Je n'ai pas imprimé la moindre affiche. J'y crois moyennement, mais je me dis, on tente le tout pour le tout. Et finalement, il y a des gens, partout en France, qui ont imprimé et collé mes affiches. Dans toutes les grandes villes, là c'est un micro-extrait de ce que j'ai reçu, mais j'ai reçu des photos de partout en France. Les gens organisaient carrément des sessions collage, il y avait des événements Facebook pour que des gens qui ne se connaissent pas aient collé ensemble, enfin, c'était absolument incroyable. Il y en a aussi qui mettaient mes affiches dans des petites pochettes plastiques pour éviter qu'elles prennent la pluie, c'était trop mignon. Et donc il y a eu un espèce d'élan bénévole comme ça, volontaire, qui était fabuleux. Et le fait incroyable, c'est qu'on a gagné. La pétition a pris finalement 65 000 signatures en 4 jours, et le Sénat est revenu en arrière et a réintégré le texte qu'il avait supprimé 4 jours plus tôt. Chose qui n'arrive pour ainsi dire jamais. Bravo. Merci. Et c'est toute cette communauté qui a permis ça, en fait. Tout le monde a été complètement volontaire et bénévole dans cette histoire. Mais c'est un des premiers épisodes où je me rends compte finalement de la force des outils, déjà de la force de la communauté qui est autour de Paytachnek, mais de la force de mes outils aussi en tant que graphiste. C'est la première fois concrètement que je me sens aussi dans mon métier actrice du changement et peut-être même du progrès social. C'est super grisant, je conseille à tout le monde d'essayer, c'est mieux que la drogue.
Donc ça, c'est 2 gros épisodes qui me sont arrivés avec Paytashnek qui sont un peu fous. Je pourrais en citer plein, parce que par la suite, je me suis mise à faire des visuels à visée plus pédagogique, comme par exemple cette campagne que j'avais faite au moment de la Semaine internationale de lutte contre le harcèlement de rue. Donc pareil, série d'affiches téléchargeables, etc. Mais là, ce qui m'a surprise, c'est de voir comment la communauté s'appropriait ces visuels. Et je pense notamment à cette abonnée qui m'a envoyé cette photo en me disant qu'elle avait imprimé mes affiches au format carte de visite, qu'elle les avait glissées dans son étui de passe Navigo, et que désormais, à chaque fois qu'un relou l'aborde dans le métro ou ailleurs, ou insiste bien pour avoir son numéro, elle lui tend une de ses cartes. Donc relou est très content parce qu'il croit qu'il a réussi son coup, sauf que quand il tourne la carte, il se rend compte qu'il y a un message à son attention qui n'est pas celui qu'il attendait. Donc pour moi, c'est une grosse émotion parce que je me rends compte qu'à chaque fois que je publie un visuel, finalement, il ne m'appartient plus, il appartient à tout le monde. Et non seulement on peut s'en servir, mais en plus, ça peut carrément pousser l'imagination des autres qui vont les adapter à leur façon. Et ce qui est génial, c'est que ça donne les moyens à n'importe qui de s'engager à sa façon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, n'ont pas le courage d'aller manifester dans la rue ou de gueuler quand elles sont en situation de harcèlement. Tout ça, ça permet de s'engager de la plus discrète et individuelle des façons jusqu'à la plus massive et la plus impactante des méthodes. Donc voilà, dans la série, encore des choses qui me sont arrivées. L'année dernière, j'ai lancé un appel en disant aux gens, montez des projets à la façon de Paytashnek dans vos domaines pour qu'on puisse dénoncer le harcèlement sexiste, non seulement dans l'espace public, mais aussi dans tous les milieux professionnels, dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'enseignement. Et en quelques mois, il y a pratiquement une trentaine de projets qui se sont montés. Pareil, toujours avec des équipes bénévoles qui s'approprient complètement le projet et qui le font évoluer. Donc là, c'est un extrait parmi la trentaine qui se sont ouverts. Et en première ligne, Paytarob, qui est le premier à s'être ouvert, qui dénonce le sexisme dans le milieu des avocats. J'ai aussi fait une campagne, j'ai fait tellement de trucs avec PTS, une campagne pour contrer des anti-avortements qui visaient les jeunes l'an dernier. C'était une campagne en ligne qui menait à destination des 18-25 ans. Et on a décidé de les invisibiliser. Donc on a repris leurs arguments, on les a démontés, on a fait des visuels super flashy, on a récupéré leurs hashtags et on les a rendus complètement invisibles sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, le planning familial se sert de ces visuels, puisque malheureusement, elles ont régulièrement affaire à ce genre d'attaque. J'ai aussi j'ai rencontré des ministres. Donc là, c'était Najat Vallaud-Belkacem, du temps de feu le ministère des droits des femmes, qui m'avait demandé de faire une affiche parce qu'elle avait lancé un concours dans les collèges et lycées sur l'égalité. Donc j'avais fait ce superbe jeu de mots. Je suis intervenue à l'Assemblée nationale, j'ai fait des tribunes, j'ai fait un TEDx l'an dernier. Je suis là ce soir et demain je pars à Boston pour un symposium international sur l'égalité. Tout ce qui m'arrive est absolument dingue depuis que j'ai monté ce projet. Mais surtout, tout ce que je le fais au nom des 15 000 personnes qui ont témoigné sur mon blog et qui m'ont confié la violence de leur quotidien, comme je l'ai dit, parce que je n'aurais jamais imaginé pouvoir recueillir la confiance d'autant de personnes. J'espère être à la hauteur, et du coup, partout où je vais, partout où on me donne la parole, je pars avec leur récit pour qu'on entende leur voix. Donc finalement, toutes ces expériences-là, elles ont enrichi non seulement ma pratique du graphisme, puisque j'ai changé de regard sur le type d'intervention que je voulais faire, mais ça a en plus enrichi mes compétences. Aujourd'hui, en plus de ce que j'ai appris à l'école, j'ai une expérience toute personnelle de la mobilisation en ligne, du community management, des relations presse et même de la prise de parole que je travaille devant vous en direct et qui est encore perfectible. Toutes ces choses-là, j'aurais jamais pensé les vivre un jour, mais ce qui rend le truc hyper cohérent, c'est qu'aujourd'hui, tous mes clients m'appellent pour ça. Aujourd'hui, je bosse essentiellement pour des structures, des associations et des projets engagés sur des sujets d'intérêt commun, notamment la Ligue des droits de l'homme en ce moment, pour qui je travaille beaucoup. Et un exemple que je vous mets derrière moi, qui est le plus beau projet sur lequel j'ai travaillé, Womanhood, qui est un web documentaire qui présente 15 femmes égyptiennes, leurs points de vue, leurs engagements, pour défaire les clichés qui leur sont attribués en Occident et pour prouver leur diversité. Et je vous invite à découvrir ce web documentaire puisqu'il est en ligne désormais. Je fais un peu de promo au passage. Tous ces genres de clients-là, ils veulent bosser avec des graphistes qui partagent leurs valeurs, déjà parce que c'est très important, avec quelqu'un qui connaît les codes de la communication à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, mais surtout, ils veulent bosser avec quelqu'un qui va se mettre au service de leur message et pas d'une tendance. C'est hyper important. Parce que finalement, il y a des dizaines, voire des centaines de façons de pratiquer nos métiers dans le design graphique. Et j'essaie maintenant non seulement de m'en rappeler, mais en plus d'en parler, puisque comme on le disait, j'enseigne maintenant à l'ECV Aix-en-Provence, comme quoi j'en suis jamais vraiment sorti, ou en tout cas pas longtemps.
Et j'essaie de faire bosser mes élèves parfois sur des sujets qui les dépassent eux aussi, sur des grandes causes. Et c'est encore une autre émotion de les voir parfois créer des merveilles que j'aimerais bien diffuser dans le monde entier. Parce que finalement, c'est ça que je voudrais rappeler, c'est qu'en tant que graphiste, on a une grande responsabilité du fait de notre hyper-visibilité dans le paysage national et international. On est capable de pousser les gens à voter pour quelqu'un, on est capable de les pousser à acheter un produit, mais on est aussi capable de les pousser à s'informer et à se mobiliser et à faire bouger les lignes. Et ça, c'est hyper puissant et il est vraiment important d'en avoir conscience. Donc j'en parle avec mes élèves, je les fais bosser là-dessus et je sais qu'à ce sujet, j'ai le plein soutien de ma directrice Maike Kraus, que je remercie devant tout le monde. Donc voilà, je vais juste conclure avec une phrase qu'on m'a dite l'année dernière et qui pourrait résumer l'entière épopée qui m'est arrivée, ainsi que toutes les leçons finalement que j'ai retenues de ce projet. L'an dernier, en tant que graphiste, j'ai collaboré avec Les Glorieuses, qui est un projet féministe, sur une campagne au sujet de l'égalité salariale. Cette campagne, elle s'appelait 7 novembre, 16h34. Donc c'est la date et l'heure à laquelle les femmes en France cessent d'être payées relativement au salaire des hommes. Et donc on était 3 dans cette équipe, en plein stress intense avant le lancement, coup de panique, on est tous en train de se soutenir. Et Alix me dit, bon, au pire ça change rien, au mieux ça change tout. Et c'est exactement le propos de ce projet, c'est que finalement, quoi qu'il arrive, quoi que ça donne, ça vaut toujours le coup d'essayer. Je vous remercie. Merci. Alors juste pour information, lorsque Anaïs était prévue pour cet événement, évidemment, nous n'avions pas prévu que l'actualité allait révéler d'autres scandales. Je voudrais juste, si vous avez encore une petite minute, quelle est votre réaction face, je ne sais pas si vous avez suivi la presse en ce moment, on est en ce moment face à une prise de parole contre le harcèlement dans le milieu du cinéma. Quelle est votre vision de ce qui se passe en ce moment? Quel est votre regard sur tout ça? Ça va beaucoup plus loin que le milieu du cinéma, du coup, maintenant, parce que tout le monde s'est approprié ces hashtags, et il y a beaucoup, des milliers de femmes en France et un peu partout dans le monde qui témoignent. Et c'est complètement dans le prolongement de ma démarche, finalement, c'est toujours l'idée de libérer la parole et de permettre de mettre nos réalités sous les yeux du plus grand nombre pour que tout le monde se rende compte de l'étendue du problème et de sa gravité. Donc pour moi, c'est un excellent signe de voir qu'on se permet de parler de choses qu'on n'osait pas dire avant et que maintenant, on ne peut plus passer à côté de ce sujet-là, on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, à mon sens. Eh bien, merci de faire partie de ces personnes qui libèrent la parole. Merci. Un tonnerre d'applaudissements pour Anaïs, s'il vous plaît.